Mesdames et messieurs, chers amis, nous avons jusqu'au 31 janvier pour se souhaiter la bonne année. Et donc une nouvelle fois, à toutes et à tous, je vous souhaite une bonne année, mes meilleurs voeux de santé, de bonheur et de prospérité. 2026 sera une année très importante, une année charnière pour l'avenir de notre collectivité. Comme vous le savez, au mois de mars prochain, vous aurez la possibilité de choisir vos nouvelles équipes municipales et intercommunales, toutes les élections étant liées. Vous êtes très nombreux à me poser des questions. Après 9 années de gestion municipale de M. Chéron et 10 années à la tête de Confluence Habitat, le constat est tristement affligeant. Montreux est en panne. Il se voyait maire bâtisseur, il n'est que maire bétonneur où la moindre parcelle verte n'est pas épargnée. Il a perturbé pendant des mois la communauté de communes pour conserver la présidence de Confluence Habitat, allant jusqu'à faire envahir par ses partisans une réunion de conseil et les mairies voisines, le tout pour faire pression. La réalité est que les locataires sont méprisés, maltraités, le parc n'est plus entretenu, aucune construction nouvelle, 5 directeurs en 10 ans, tous partis en mauvais termes, et l'office est financièrement ruiné. Il nous parle de sécurité, pourtant nous avons atteint le tiercé de tête des villes les plus insécures de Seine-et-Marne. Il a réussi à plonger notre ville des mois dans l'obscurité, expliquant sur le site internet de la ville que c'était pour notre bien. Et lutter contre l'obésité, je n'ai pas encore compris le lien, il ne nous a pas encore donné l'explication au conseil municipal. Il nous parle du théâtre municipal, le Majestic, dont il a réussi l'exploit de faire exploser la facture de construction, qu'il ouvre 10% de son temps de l'année, dont il équilibre les comptes avec presque 1 million d'argent municipal, où il exclut les troupes et les associations locales renvoyées vers la moribonde salle rustique, et dont il a réussi à confier la gestion à une société dont il est le PDG rémunéré. Il nous parle de grandes réalisations comme un parc à chiens excentré de tout et de tout le monde qui a coûté plus de 84 000 €, et dans 3 semaines de l'ouverture de la halle Bernier, après 6 millions d'euros de travaux déclarés, pour une entrée payante à 12 €, créant tout de même 400 000 € de déficit par an compensés par nos impôts locaux, afin de rémunérer, entre autres, un directeur à 80 000 € par an. Nous aurons dans les semaines prochaines aussi l'occasion de parler de l'ANRU, dont tous les projets sont sans cesse repoussés, dont aucun n'a de financement, la gestion calamiteuse de la mairie, de ses services, de la restauration scolaire. Je ne parle même pas de ces dizaines de procès entrepris avec l'argent municipal pour faire taire ceux qui n'étaient pas du même avis que lui. J'en ai connu quelques-uns avec son lot d'huissiers. Il la menace même, l'an dernier, le jour de mon anniversaire, de saisir mes meubles et de mettre mon chien en fourrière. Montreux mérite mieux. Montreux est une ville formidable, avec un potentiel incroyable. Depuis 9 ans, nous subissons, y compris sur la dizaine de panneaux lumineux, l'égocentrisme d'un maire qui n'aime pas sa ville, qui maltraite ses habitants, qui maltraite les locataires de Confluence Habitat, qui maltraite tous ceux qui ne lui font pas allégeance. Nous ne sommes pas nés pour souffrir, mais nous ne sommes pas nés pour subir, et nous ne sommes pas nés pour se soumettre au népotisme d'un clan. Comme vous, j'aime Montreux. Nous aimons Montreux. Tous ensemble, nous pouvons agir et donner à notre ville et à ses habitants un nouvel élan et un nouvel avenir. J'ai décidé de me présenter aux élections avec Yves Gégaud. Alors rejoignez-nous, rejoignez Yves Gégaud pour un Montreux renouvelé. Bonne année à toutes et à tous et vive Montreux.